Alléluia. Nous continuons. Donc, dans la première partie, nous avons vu la provenance, d'où peuvent provenir les biens dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et particulièrement dans l'Ancien Testament. Hein. Mais aussi, on a vu que il y a certains passages aussi qui nous, c'est les réalités aussi que nous vivons de nos jours. Donc, on sait que déjà que la bénédiction vient de Dieu. Alléluia. La bénédiction aussi peut provenir aussi de la réponse à les épreuves que nous avons vécues. Ça peut venir aussi de l'activité que nous avons. Alléluia. Donc, on a vu cela. Donc, maintenant, nous voulons parler de Alléluia. Et on a vu qu'il fallait seulement avoir juste le peu pour en tant que chrétien, ne pas chercher à s'enrichir. Et nous allons parler maintenant des pièges, du danger de la richesse. Les dangers de la richesse. Et le premier passage que nous voulons voir, on va aller rapidement, c'est le passage de 1 Timothée 6 que vous connaissez tous à partir du verset 9. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation. Vous voyez, on ne dit pas à l'épreuve, mais ils s'exposent à la tentation comme on l'a vu la dernière fois. Ils sont tentés par leur vie. Alléluia. Vous voyez, ils s'exposent eux-mêmes à la tentation. Donc, on n'a même pas dit que c'est Satan c'est Satan qui les amène à la tentation. Mais comme Jacques même le disait, quand l'homme est amorcé par ses désirs, vous voyez, c'est même pas Satan, mais eux-mêmes, alléluia, eux-mêmes, ils envoient les tentations dans leur vie. Ils sont tentés, eux-mêmes. Donc, la tentation peut venir du diable comme de nous-mêmes. Alléluia. Et ils tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux. Comprenez? Alléluia. Quand ils ont des désirs pernicieux, venir vouloir s'enrichir, à vouloir avoir de belles voitures, de belles maisons, beaucoup de femmes, chers frères et sœurs, qui précipitent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Beaucoup tombent dans les pactes occultes. Beaucoup tombent dans des alliances. Beaucoup tombent dans la magie. Beaucoup tombent dans beaucoup de choses que vous savez. Alléluia. Et on nous parle de la ruine et la perdition. D'abord, ils vont être ruinés. Ça, ils vont toujours mal finir parce que l'argent qui est mal acquis ne profite jamais. Et encore, ils sont égarés pour toujours. Car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Aimer l'argent. Alléluia. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. C'est qu'on disait tout à l'heure. Quand tu vas aimer l'argent, tu vas t'éloigner de la foi. Et ils disent non. Voilà pourquoi vous les voyez, ils sont... Quand on parle des messages, eux aussi ils vont montrer, mon frère. Dieu voit le cœur. Alléluia. C'est le cœur que Dieu voit. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, leur cœur attaché à l'argent. Vous allez les voir par l'apparence, mais leur cœur attaché à l'argent. Et on nous dit que de telles personnes, alléluia, ils se sont abandonnés à l'amour de l'argent. Ils se sont égarés loin de la foi. Et ils se sont infligés beaucoup de tourments. Frère, ces gens-là, c'est à l'apparence. Mais dans leur intimité, ils sont vraiment tourmentés. Ils sont tourmentés. D'autres, ce sont les démons qui l'aident. D'autres ouvrent le troisième œil. Ils peuvent te dire tout. Alléluia. Comme j'ai entendu parler de Sanogo, lui-même qui te reçoit, on appelle le papa arrivé, le doyen, le chef. On ouvre même la porte et puis il te reçoit seul dans la chambre là-bas et puis il commence à te donner des choses. Tout ça, j'ai appris. Alléluia. Donc, moi, je dis les noms. Hein. Je sais que si je viens, vous allez me porter plainte, mais ce n'est pas mon problème. Alléluia. Donc, en dehors de ça, chers frères et sœurs, il y a d'autres même qui vont faire des pactes occultes, qui touchent aux œuvres occultes, pour avoir, chers frères et sœurs, la richesse. Pour avoir la richesse. Et ces gens-là se sont infligés eux-mêmes beaucoup de tourments. Et un des tourments, c'est le voyage astral. Regardez tous, ils font le voyage astral, tous ces gourous. Tous ces gens qui prospèrent là, ils font tous le voyage astral. Ils font des sacrifices humains. Ils boivent le sang humain. Voilà.
chers frères et sœurs. Ils peuvent tout vous dire. Je vous dis la vérité. Ces gens-là, ils sont terribles. Donc, ils se sont lancés dans eux-mêmes bien des pièges. Donc, à cause de quoi? À cause de vouloir s'enrichir. Ils sont dans beaucoup de tourments. Frère, voici le danger de la richesse. Quand on veut devenir riche. Et ils vont vous dire que non, eux, ils veulent pas devenir riches. C'est faux. Ils veulent devenir riches. Ça, on parle de quand quelqu'un veut devenir riche. Alléluia. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir. Donc, si c'était une bonne chose, on n'allait pas dire, vous voyez dans le Nouveau Testament, si c'était une bonne chose, on n'a pas dit qu'il tombe dans beaucoup de tourments, c'est une bonne chose. Si je travaille bien, que je suis riche, gloire à Dieu. Mais on vous dit ici, en voulant s'enrichir dans le Nouveau Testament, tu te mets dans beaucoup de tourments et tu t'éloignes de la foi. Voilà pourquoi on peut s'éloigner de la foi, pas physiquement. Mais regardez leurs messages et tous. Il y a certains messages qui ne prêcheront jamais. Il y a certains messages qui ne vont jamais prêcher. Aujourd'hui, qui dénonce l'homosexualité? Cette abomination, qui dénonce aujourd'hui l'homosexualité? Regardez-les, regardez. Ils vont prêcher toutes sortes de paroles qui dénoncent l'homosexualité. Qui parle des francs-maçons, qui parle des œuvres occultes. Si c'est pour sorciers, là, on est... Laissez ça. Les gens là, les gourous là, eux ne sont plus au niveau d'aller voir petits sorciers, pour aller voir féticheurs, ou bien pour aller voir. Eux, ils sont dans le haut niveau. Et ils sont au niveau des Illuminati. Comment gouverner le monde, comment diriger le monde, qu'on appelle. Et ils sont dans les grandes choses. Ils sont pas dans vos petits conneries là. Alléluia. Donc, frère, en voulant s'enrichir, on est dans beaucoup de pièges aujourd'hui. Et beaucoup, comme je vous ai dit, se sont sentis piégés. Et là, comme je vous dis toujours, c'est one way. Il n'y a pas match retour. On ne fait pas bien retour. C'est seulement aller. Ils ne savent plus comment sortir. Ils sont tourmentés. Mais ils sont obligés, à l'apparence devant les camarades, vous montrer que tout va bien. Alléluia. Je vous dis. Donc, les riches sont tourmentés en voulant s'enrichir. Alléluia. Vous voyez? Et c'est toujours les nouveaux riches qui font beaucoup de bruit. Sinon, il y a des païens même, il y a longtemps, ils sont riches là, mais ils ne font pas de bruit comme ceux aujourd'hui, les nouveaux riches là, comme les Makoso. Alléluia. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses que nous pouvons dire par rapport au danger. On est dans beaucoup de tourments, frère. Ils sont dans beaucoup, parce que moi, je ne suis pas dedans. Beaucoup de tourments. Parce que l'amour de l'argent est la racine de beaucoup de maux. Beaucoup de choses occultes qu'ils font. Alléluia. Ça, c'est la première des choses que nous pouvons dire comme danger à la course de la richesse. Frère, un autre danger que nous voyons dans le livre de Proverbes 28 à partir du verset 6. Proverbes 28 à partir du verset 6. Non, Proverbes 28 à partir du verset 11 nous dit: l'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. C'est pas parce que les pauvres sont pas intelligents, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Mais ceux qui se croient riches, ils se croient plus intelligents. Ils croient qu'ils peuvent tout dire à tous parce qu'ils ont la puissance financière et ce monde leur appartient. Voici un autre danger. Alors qu'on nous dit que le pauvre, il est intelligent. Regardez nos vieux au village, comment ils sont sages. Pourtant, ils ne sont pas riches. Comme je disais, on ne peut pas donner de conseils à un jeune riche. Parce que, et la richesse amène aussi l'arrogance. Nous pouvons voir ça dans le livre de Ézéchiel. Prenons Proverbe 28, vous connaissez cette parole. La parole de l'Éternel me fit en dressant, c'est mon fils de l'homme. Dis au prince des Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé au haut. Tout est souligné ici. S'est élevé, tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru ces richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Quand on est riche, on se croit grand. Il y a l'arrogance qui rentre. Et j'ai trouvé ce passage qui parle
des pasteurs, des riches, des pasteurs qui dépouillent les pauvres. C'est dans le livre de Proverbes 22 à partir du verset 22. Chers frères et sœurs. Donc, celui qui est riche, alléluia, il se met dans beaucoup de pièges, dans beaucoup de tourments. Ça, c'est le danger. Aussi, il se croit sage à ses propres yeux. Il y a l'arrogance qui rentre. Alléluia. Ça, ce sont les dangers. Il y a un autre danger encore que nous allons voir tout à l'heure, chers frères et sœurs. Et nous le prenons dans le livre de, alléluia, dans le livre de Matthieu 19 à partir du verset 24 que vous connaissez. Matthieu 19 à partir du verset 24. Matthieu 19 à partir du verset 24. Alléluia. Jésus est formel ici. Alléluia. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Jésus a été clair, catégorique. Les gens vont dire, quoi? Qu'est-ce qu'il en compte? C'est pas moi qui ai dit? Est-ce que c'est moi qui ai dit? C'est Jésus qui a dit. Alléluia. Si vous voulez qu'on continue un peu. Alléluia. Et il donne le proverbe. Alléluia. Il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alors, avant de revenir sur ce passage, voyons, d'autres me diront que peut-être Jésus ne parlait pas des chrétiens. On arrive. On va voir un jeune aussi. Alléluia. Est-ce que ce sont les chrétiens? Aujourd'hui, vous êtes des chrétiens, beaucoup sont riches. Alléluia. Donc, vous faites partie aussi de tout cela. Alléluia. Donc, avant de revenir sur ce passage, on va voir ce que Jésus dit des riches. Alléluia. Et on prend Matthieu 6, verset 19. Matthieu 6, verset 19. Alléluia. Que nous allons lire. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Et on a déjà lu, c'est ici aussi, c'est là qu'il parle de maman. Alléluia. Et on peut continuer à partir du verset 28. Pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs, et ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au feu, au four si vous voulez, ne vous vêtira-t-il pas de plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtis, car toutes les choses là, ce sont les païens qui les recherchent. Je répète, ce sont les païens qui les recherchent. Vos Gucci, vos tout ce que vous portez là. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice. Alléluia, la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez point donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suivi sa peine. Et alléluia. Quand nous prenons aussi, alléluia, et aussi dans le livre de Luc, Luc 6 aussi, à partir du verset 25, à partir du verset 24. Malheur, même malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Alléluia. Voilà. On accepte aujourd'hui les faux prophètes. Voilà. Malheur à vous les riches. Donc, vous voyez, de façon générale, on est parti de là où peut prévenir les biens. Mais vous voyez maintenant, on y sommes arrivés maintenant dans le Nouveau Testament, le langage change. Alléluia. On voit que là-bas, ça pouvait être des bénédictions, tout. Maintenant, dans le Nouveau Testament, vous comprenez maintenant que quelque chose change. Alléluia. Jésus commence à maudire les riches. Alléluia. Et revenons maintenant au passage où on va voir quelque chose de merveilleux. Alléluia. Revenons à notre passage, à Matthieu 19, à partir du verset 23. Alors Jésus dit à ses disciples, je prends cette version, vraiment, je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et il dit, oui, j'insiste,
il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandaient, alors, qui donc peut être sauvé? Frère, vous comprenez? On parle ici du salut, de la vie après la mort. Ce sera difficile pour toi de sauver ton âme. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, à quoi servirait-il un homme de gagner les biens de ce monde s'il perd son âme? Les apôtres ont dit, alors qui peut sauver son âme? Chers frères et sœurs, Jésus a été clair et il a dit, j'insiste, il sera difficile pour un riche parce qu'on ne peut pas aimer maman et en même temps aimer Dieu. Il sera difficile pour un riche, c'est pas moi je l'ai dit. Donc frère, la richesse peut te faire louper la vie éternelle. Ah oui. La richesse là, elle peut te faire louper la vie éternelle. Vous voyez ces gens-là, on voit des pasteurs qui sont riches, qui servent Dieu. Qui vous a dit que ce sont des pasteurs? Vous les voyez, ils construisent des universités bibliques. Vous les voyez, ils construisent, bâtissent de grands temples. Mais qui vous a dit que ce sont vraiment des serviteurs? Peut-être ils ont bien commencé. Mais, frère, ou bien la Bible ment? Dites-le moi. On est dans le Nouveau Testament là. Ou bien c'est la Bible qui ment, ou bien ce sont ces gens que vous voyez devant vous là qui mentent. Il y a un qui ment entre les deux. Voilà, c'est la vérité, c'est ce que la Bible dit. Non, ici peut-être Dieu parle des pauvres. On dit nous que ces jeunes-là, il a tout accepté, il a tout fait. Il a marché selon toute la loi. Ils vont me dire encore peut-être on est sous la grâce. Mais on va voir aussi sur la grâce. Alléluia. En Christ, quelle est notre richesse? Là encore, j'espère que vous allez accepter. Il y a un véritable problème, frère. Des pasteurs multimilliardaires, dites-le moi. Est-ce que ça passe sur ce message? Jésus dit qu'il sera difficile pour ces gens très riches, des milliardaires, même s'ils sont chrétiens, d'entrer dans le royaume des cieux. Vous dites non, on peut être chrétien et puis être riche. Il n'y a pas de problème. Je vous dis que le seul disciple de Jésus qui était riche, c'était, qu'on appelle Joseph d'Arimathée. Aucun disciple n'était riche. Joseph d'Arimathée, moi, on ne lui parle même pas de lui. Et il a entendu seulement parler de Jésus, il était disciple, il croyait qu'il a entendu que Jésus est mort, il est venu l'appeler le sépulcre. Voilà. Frère, donc la richesse, frère, peut t'éloigner. Donc le jeune savait qu'il avait beaucoup à perdre. Je vous ai toujours dit que c'est plus facile pour une aiguille, hein, c'est probablement un proverbe qui était connu à l'époque. Voilà. Donc on voit ici que le Seigneur parle de l'impossibilité. Alléluia. Voilà. D'entrer dans le royaume des cieux pour quelqu'un qui est riche. Impossible. Ah, c'est ça. Ça vous fait peur, mais c'est la vérité. Alléluia. Il est plus désespéré parce qu'il sait qu'il a beaucoup à perdre. Parce qu'il possède beaucoup de richesses. Alléluia. Contrairement à la femme qui souffrait, qui avait la perte d'hémorragie, tout à l'heure, tout ça là. À la femme cananienne, aux aveugles. Eux, ils avaient beaucoup à gagner parce que, alléluia, ils attendaient beaucoup de Jésus. Mais lui, il voyait plutôt qu'il avait beaucoup à perdre. Donc c'est difficile. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas croire, parce qu'ils ont beaucoup à perdre. Alors que ceux qui sont malades et consorts, eux, ils ont, alléluia, ils ont beaucoup à entendre de Jésus. Et on continue. Donc, les richesses peuvent t'empêcher d'aller au royaume des cieux. C'est pas moi que j'ai dit. Maintenant, laissez-moi vous donner une porte de sortie pour les riches, si vous êtes sauvés. Parce que Jésus, quand il parle toujours, il donne une porte de sortie. Laissez-moi vous donner une porte de sortie. C'est 3 exemples. Alléluia. Vous voyez ce que Jésus dit ici aux jeunes riches. Lui a dit quoi? Tu veux être parfait? Va. Tu fais quoi? Vends tout ce que tu as. Que me manque-t-il? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre tous tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital dans le ciel. Viens et suis-moi. Alléluia. Venir à Christ et suivre Jésus, ça fait 2. Alléluia. Ça, c'est un autre enseignement. Bon, comme d'habitude, d'autres vont sauter dessus tout à l'heure pour prêcher là-dessus. Alléluia. Voilà. Donc, frère, il lui demande de vendre ce qu'il a, de le donner aux pauvres. Attention, il y a un danger. Je vais vous montrer des exemples, mais attention, je vais vous dire quelque chose. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup en Europe se mettent aujourd'hui dans
Et beaucoup, ça fait aussi affaire de ces gourous-là aujourd'hui. Beaucoup se mettent aujourd'hui dans, comment on appelle ça, les bonnes œuvres. Parce qu'ils pensent que c'est en faisant de bonnes œuvres qu'ils seront être sauvés. Alléluia. Même tu peux donner ton corps. Tu peux donner tout ce que tu as. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne seras pas sauvé. On parle des gens qui sont nés de nouveau. Parce que beaucoup d'aujourd'hui qui ont des richesses, la plupart d'entre eux ne sont pas nés de nouveau. Si tu es vraiment né de nouveau, on va voir ici. On a vu déjà ce que Jésus dit aux jeunes. Et on va prendre l'exemple, alléluia, du jeune, et du riche et du pauvre Lazare. On va pas lire, on n'a pas fait du temps. Alléluia. Vous pouvez voir en Luc 16, à partir du verset 19. Alléluia. Vous avez vu, on nous dit que l'homme, il était riche. Alléluia. Et on a dit que le monsieur et que Lazare était pauvre. Les deux sont morts. Le riche est allé au séjour des morts. Et Lazare était dans le sein du Père Abraham. Mais on a ça en Luc 16. Mais regardez. On me dit, le monsieur peut-être il n'était pas croyant. C'est pas vrai. La Bible dit, prenons Luc 16, à partir du verset 19. Je suis dans Luc. Luc 16, à partir du verset 19. Luc 16. À partir du verset 19. Luc 16, à partir du verset 19. Pardonnez, excusez-moi. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, et puis le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein du Père Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tument, il vit au loin Abraham, et Lazare dans son sein. Et il s'écria, Père Abraham, comme le riche, il savait que c'était Abraham. Et puis, jusqu'à l'appelle Père Abraham, parce que Abraham était le père des Israélites, des Hébreux. Donc c'est pour vous dire que ce monsieur, il avait la connaissance de la loi. Même si c'était une parabole ici. Alléluia, c'était une histoire que Jésus racontait. Il avait la connaissance d'Abraham. Puisqu'il a vu Abraham, il a reconnu Abraham et il a appelé Père Abraham. Mais on nous dit que ce riche-là, il est mort. C'est ce que Jésus disait, il est très, très difficile. Il connaissait Abraham, ce monsieur. Mais il est mort. Il allait au séjour des morts. Le pauvre, il est mort. Vaut mieux le pauvre dans son intégrité que les riches avec des voies insensées. Et le pauvre, il est mort. Il allait dans le sein du Père Abraham. Voici la réalité que Jésus est en train de nous donner. Et cet homme-là, il n'a pas partagé ses biens. Qu'est-ce qu'il a fait? Au contraire, il vivait dans l'arrogance. De telle sorte qu'un pauvre qui était, alléluia, qui était à ses pieds, qui était Lazare, alléluia, comme ce faux pasteur, un des filles, et la petite pépite, le faux pasteur qu'on appelle de Amouzou là, a dénigré ce passage là pour dire que c'est parce que Lazare était un insensé. Amouzou, c'est toi qui es insensé. Je te le dis. Tu as le Mamadou Karambiri, c'est toi qui es insensé. Il faut nous dire d'où sort ton argent puis tu as construire ce qu'on appelle ce bâtiment que tu as gigantesque en Côte d'Ivoire, Abidjan. Dis-nous. C'est toi qui es insensé. Vous tordez le sens de la parole. Alléluia. Parenthèse. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, le pauvre, Lazare était à sa table. Mais Lazare mangeait, il n'a pas partagé son pain avec Lazare qui était pauvre. Et c'est ce que Jésus est en train d'enseigner ici, qu'on appelle aux jeunes riches. Et les deux, Lazare et ce pauvre, ce riche-là sont allés au ciel et sont morts. L'autre allé dans le séjour de mort, le pauvre allé qu'on appelle dans le sein du Père Abraham, et le riche est allé au séjour des morts. Alléluia. Et regardez une autre histoire encore. On nous parle de Jésus, l'homme qu'on appelle le collecteur d'impôts de Jéricho, qu'on appelle Zachée, que vous connaissez. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe avec Zachée, qu'on appelle celui qui était le collecteur, le soldat. Alléluia. Donc on voit ça dans le livre de Luc 19 à partir du verset 1 à 10. Alléluia. Vous voyez ça, la vie de Zachée. Quand Jésus est arrivé dans la vie de Zachée, qu'est-ce qui s'est produit? Zachée a dit que je donne le double de tout ce que je dois. Vous pouvez voir ça dans le livre de Luc 19 à partir du verset 1. Alléluia, avec Zachée. Il dit, il donne le double à tous ceux à qui il devait. Qu'est-ce que Jésus a dit?
Jésus a dit, le royaume des cieux est arrivé aujourd'hui. Le royaume de Dieu. Lisons un peu, pardonnez. 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, chercha à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur le sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurant en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Vous avez compris? Où les disciples ont dit à Jésus, il est difficile pour quelqu'un d'être sauvé, pour un riche d'être sauvé. Quand ils ont dit à Jésus, qui peut être sauvé? Jésus dit aujourd'hui à Zachée que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Alléluia. Vous voyez, le salut est entré dans cette maison. Pourquoi? Parce qu'il a donné aux pauvres ce qu'il avait. Alléluia. Et le jeune, c'est ce que Jésus, le jeune riche, c'est ce que Jésus est en train de lui dire. Va vendre ce que tu as donné aux pauvres. Il était triste. La Bible nous dit qu'il était triste. Alléluia. Et le riche et Lazare, lui ne distribuait pas. Alléluia. Son argent restait seulement que pour lui. Mais il ne pensait pas aux pauvres. C'était l'histoire aussi de qui? Alléluia. Qu'on a dans l'Ancien Testament. Alléluia. Nabal. Nabal était riche. Alléluia. Voilà. Mais il n'a pas voulu partager son bien avec ceux mêmes qui lui ont fait du bien, avec les David. Il est mort. Alléluia. C'est la seule porte de sortie pour un chrétien. Alléluia. Pas conserver tes biens pour toi, mais les partager avec ceux qui sont pauvres. Tu peux aussi les partager avec ceux qui sont pauvres. Alléluia. Mais tu ne dois pas être aussi esclave de ton bien. Quand Jésus lui a dit, va vendre tout. La Bible dit qu'il était misérable, ce monsieur. Il était triste. Parce qu'il devait tout perdre. Alors que ceux qui venaient à Jésus pour quelque chose, ils avaient beaucoup à gagner. Mais lui, il était triste parce qu'il devait tout perdre. Voici la seule condition pour quelqu'un qui est riche d'être sauvé. À part déjà le Seigneur, tu vis conséquent. Parce que vous voyez, quand on voit ce jeune-là, ce jeune riche-là, la Bible dit tout ce que le Seigneur lui a dit. Il dit, tu as la loi, il faut observer tout. Il dit, j'ai tout observé. Donc c'est quelqu'un qui marchait selon la parole d'abord. Et en plus de ça, il avait la richesse. Donc je m'adresse aux chrétiens nés de nouveau. Avec tes grands biens, c'est vrai, tu peux jeûner, tu peux connaître la parole. Et Paul va nous le dire plus tard. Vous avez la foi, vous avez la connaissance, vous avez la parole. Mais Dieu va vous éprouver aussi par rapport à vos biens. Paul le dit. On va le voir tout à l'heure. Donc frère, c'est important. Parce que l'argent peut t'éloigner, peut faire que tu vas rater la gloire, la richesse va faire que tu peux rater le ciel. Alléluia. Et on voit que le riche avec Lazare n'a pas partagé, il est mort, il est allé au séjour des morts. Mais lorsque Zachée a décidé de partager tout ce qu'il avait, Jésus dit le salut est entré dans cette maison. Alléluia. Jésus dit le salut est entré dans cette maison. Alléluia. Et on a vu le jeune, c'est la même chose que Jésus lui a dit. Va vendre tout ce que tu as, tu vas avoir des trésors dans le ciel. Il allait tout triste. Donc, pardon, après cette prédication, ne venez pas maintenant faire votre one-man show, votre mea culpa pour dire maintenant, voilà, je partage tout ce que j'ai. Non, et pardonnez. Dieu connaît nos cœurs, vos cœurs. Et puis faites attention, il y a beaucoup aussi qui ont amassé de l'argent de façon occulte. Aujourd'hui, qui veulent les distribuer. Et on se sert maintenant des pauvres pour pouvoir, pour pouvoir parfaire notre image. On prend de l'argent, on fait des dons, et puis on publie ça sur les réseaux sociaux pour montrer que nous sommes Dieu voit vos cœurs.
peux aussi donner tes biens. Mais si tu n'es pas né de nouveau, alléluia, tu ne seras pas sauvé. Et c'est ce que je dis beaucoup, c'est ce que le catholicisme enseigne aux gens aujourd'hui en Europe. Alléluia. Et le meilleur passage qui prêche partout ici en Europe, c'est le bon samaritain. Alléluia. Voilà, fais du bien. Mais vous les prêchez, alléluia, les bonnes œuvres. Mais leur cœur n'est pas attaché à Christ. Ils ne seront pas aussi sauvés. Voilà. Alléluia. Et Jacques nous parle aussi de cela dans le livre de Jacques 5, à partir du verset 1. Il dit, à vous maintenant riches, pleurez, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés, comme le Seigneur l'avait dit, par les teignes. Votre or et votre argent sont roués, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui est moissonné. Vos champs, eux, dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui vous n'a pas résisté. Alléluia. Voilà. Donc lui aussi, il menace vraiment les riches. Voilà. Alléluia. Ça, on est dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et voir encore un autre danger de la richesse. On a vu ça nous rend orgueilleux. On a vu que beaucoup de choses par rapport qu'on appelle au danger. Alléluia. Voilà. Donc, je ne vais pas me répéter. Alléluia. Donc, on va voir encore un autre danger qu'on appelle de la richesse. Et cela, nous le prenons dans le livre de Matthieu 13. Vous connaissez bien ce qu'on appelle cette parabole. Matthieu 13. Alléluia. Matthieu 13. Matthieu 13. À partir du verset 22. Vous connaissez et qu'on appelle cette parabole. Matthieu 13 à partir du verset 22. On va voir ce que le Seigneur nous dit ici. Matthieu 13 à partir du verset 22. Que nous dit le Seigneur? Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. Voici un autre danger de la richesse. Elle étouffe la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas produire dans ton cœur parce qu'il y a des soucis de la richesse qui sont là. Et je vais même le prendre sur un autre angle pour dire que tellement qu'il y a les soucis aujourd'hui de la richesse qu'ils ont transformé aujourd'hui en un message qu'on appelle le message de la prospérité, chers frères et sœurs, aujourd'hui, ce qui fait que les gens ne prêchent plus la vérité biblique. Regardez tous ces prophètes, tous ces docteurs de la prospérité, ils sont obligés de, alléluia, ils détournent la véritable parole de Dieu. Ils prêchent que pour la terre, pour ici-bas, pour la gloire de ce monde, pour la grandeur, pour les constructions, les bâtiments, l'élévation, la grandeur. Voilà. Alléluia. À cause de quoi? À cause de l'amour. À cause de quoi? Qu'est-ce qu'il dit ici? Alléluia. À cause de la séduction des richesses, des soucis de ce siècle. Voilà. Et on est dans cette génération-là, la génération ce siècle. Alléluia. Et Jacques vous dit, vous êtes enrichis dans ces derniers temps. Et on sait que Laodicée, c'est l'image de l'église des derniers temps. Chers frères et sœurs, à cause de la prospérité, à cause de l'amour de l'argent, aujourd'hui l'amour du plus grand homme s'est refroidi. La vérité n'est plus prêchée. La vérité n'est plus prêchée à cause de l'amour de l'argent. Même ceux qui disent qu'ils prêchent la vérité, ils vont prêcher une vérité. Voilà, les mariés, les divorcés, les remariés, alléluia, les pasteurs, des voleurs. Pourtant, eux-mêmes, là, ils ont construit, ils ont payé 3 lieux, 3 bâtiments en plein Paris. Mais ils ont réussi. Mais tout ce que concerne la franc-maçonnerie, l'homosexualité, le voyage astral, tel que le Saint-Esprit, le ministère, tout ça, ils ne vous prêchent pas là-dessus. Ça ne les intéresse pas. Mais ils disent ce que les gens veulent entendre. Et en bas, ils s'enrichissent. Voici, frère, la vérité est étouffée. La vérité aujourd'hui est étouffée. À cause de quoi? Des soucis de la richesse.
Alléluia. Aujourd'hui, voici des faux prophètes comme les Alpha Lucao. Qui, aujourd'hui, ils sont tous d'une confrérie. Vous ont dit que non, on doit se défendre entre nous. Non, c'est parce qu'il les finance. Qui va se lever pour parler mal de ces messieurs? Qui? Où aujourd'hui? Des faux miracles au devant de leurs yeux. Personne ne s'élève. Voici, comme on appelle Mamadou Kalambiri qui s'élève, qui dit qu'on peut faire le voyage astral. Voici qu'on appelle, comment il s'appelle, comment il s'appelle, Tatu, qui dit qu'il fait le voyage. Mais qui dénonce tout cela? Personne. Chacun se contente de ce qui lui appartient. Il va venir prêcher, il va venir faire son mea culpa, il va faire sa bonne prédication, on met ça sur les réseaux sociaux. Ils ont de gros ventres, ils sont prospères. De culte. Voilà. Il faut un semblant de prêcher la vérité. Si vous dites que vous prêchez la vérité, qu'est-ce que vous faites maintenant? Alléluia. Au milieu de toutes ces personnes qui prêchent la fausseté. Il ne suffit pas seulement de crier, de sortir, et puis crier et dire que non, mais sortez aussi du milieu de toutes ces personnes-là qui sont en train de prêcher la prospérité. Voilà. Qui s'ensemble se ressemblent. On va pas sortir, vouloir sortir de l'ordinaire. Et puis on vient quand il y a une petite situation. Oui, on vient et puis on fait son mea culpa. On commence à crier. Après, mais tu fais quoi au milieu d'eux? Tu fais quoi au milieu d'eux, mon frère? Tu sais de qui je parle. Tu fais quoi au milieu d'eux? Ça ne sert à rien de venir crier de temps en temps. Tu fais quoi au milieu d'eux? Tu as prêché contre la dîme hier. Aujourd'hui, tu prends et tu es pour la dîme. Parce que tous ces pasteurs qui sont autour de toi sont pour la dîme. Tous ces pasteurs qui sont autour de toi aujourd'hui acceptent ce qu'Alpha Lucao fait. On dit tu es sage. Quelle sagesse? Tu es corrompu. Tu es complice. Et tu vas venir souvent parce qu'on dénonce maintenant, tu vas venir sortir un peu là pour crier. Sors du milieu d'eux. Mon ami. Ce qu'est la vérité biblique. Donc la vérité aujourd'hui est étouffée à cause de la richesse. Aujourd'hui, la vérité, les prophètes, les disciples de Jésus sont tous morts à cause de la vérité. Qui dit aujourd'hui cette vérité? Dites-le-moi. Qui dénonce aujourd'hui la dîme qui est une pratique de la loi? Je le dis. Voilà. Donner la dîme, ce n'est pas donner de façon libérale. Voilà pourquoi aujourd'hui, chers frères et sœurs, quand nous allons prendre, si vous voulez, prenons le livre de l'Apocalypse. Alléluia. L'Apocalypse 3, vous connaissez ces passages. Alléluia. Vous connaissez tous ces passages sur la Odyssée. Alléluia. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisse être froid ou bouillant, c'était bon. Au moins, si tu es froid, on sait que tu es froid. Si tu es bouillant, on sait que tu es bouillant. Et aussi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Pourquoi l'église aujourd'hui est morte? Pourquoi l'église aujourd'hui est ni chaude ni froide? Alléluia. C'est à cause de la richesse. La mort est là. Parce qu'aujourd'hui l'église est riche. L'église cherche la richesse. Et là où il y a la richesse, les ténèbres sont rentrées. Donc, ils ne sont pas bouillants, ils ne sont pas froids, ils sont au milieu, tièdes. Et il dit, bien vrai que tu es tiède, mais je vais te vomir. Donc l'église aujourd'hui est vomi par Dieu. Quel que soit tout votre tintamarre que vous êtes tenté de faire, il a vomi l'église. Regardez, la froideur. Qu'est-ce qui peut rendre l'église chaude? C'est la consécration à Dieu, l'intimité de Dieu. Et c'est l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Mais qui en prêche? Aujourd'hui, on n'a plus besoin du Saint-Esprit. On n'a plus besoin des guérisons. On n'a plus besoin des délivrances. On n'a plus besoin de parler de ministère. Non, on n'a plus besoin de ça. Si on a l'argent, ça nous suffit. On pourra gagner le monde. Si on a l'argent, on pourra évangéliser. Dites-moi, les serviteurs, quand on appelle Philippe bouleversait la Samarie, et la Bible dit mais qu'il a bouleversé la Samarie. Il avait quoi? Il avait quel argent pour aller bouleverser la Samarie? Dites-le moi. Aujourd'hui, vous faites des plans. Oui, si on est là, s'il y a des gens qui sont dans la drogue, si on les amène à manger, venez manger. Aujourd'hui, l'église sera convertie, tout. On peut faire l'onction, et puis après l'onction, maintenant, on mange quoi? Frère, le même... Oh, mais vous êtes des comédiens. Alléluia. C'est pas le même esprit là qui a multiplié les pains et les poissons. C'est pas la puissance de Dieu. Alors, quel est le problème? Quand on a le Saint-Esprit là, il va pouvoir. Il va susciter. Reconnaissez que vous êtes éloigné de Dieu. Alléluia. Les disciples, les prophètes,
Comme les Élie, qui les nourrissaient. C'est pas Dieu qui mandatait des corbeaux pour les nourrir. C'est pas Dieu qui permettait que des veuves puissent les choses. On dit non, oui, mais pour faire des évangélisations des max, vous voyez, aussi la nourriture, les gens vont pas manger seulement l'onction, vous êtes trop perdus. Je vous dis la vérité. Je vous dis. On dit oui, comme Amadou Karambili dit, c'est pas seulement l'onction qui faisait que les disciples, que les gens suivaient Jésus, c'était seulement à cause de la nourriture. Frère, c'est toi qui dis ça. Non, nous on voit que la première des choses, le premier des motifs, c'est pas parce que les gens avaient faim, c'est parce que Jésus faisait des guérisons, des miracles, des délivrances. La première des choses. Il a multiplié le pain 2 fois. On n'a pas dit toute la vie, Jésus a multiplié le pain. Tu dis, oui, il dit que quelqu'un qui est guéri, il va manger quoi? Mais quelqu'un aussi qui est malade, qui est possédé, il va manger quoi aussi? Moi, je vous réponds. Quelqu'un qui est en phase terminale, il va manger quoi? Il veut sa guérison. Vous voulez la guérison physique, donner le pain, mais vous voulez ce qui est spirituel, vous les liez. Vous-même, vous ne voulez pas entrer, vous empêchez les gens d'entrer. Vous ne pourrez jamais me convaincre là-dessus. Parce que vous êtes avide. C'est la génération, alléluia, de Laodicée. L'argent, l'argent, l'argent. Avec l'argent, on peut faire de grandes choses. Quelles grandes choses que vous faites? Vous baptisez seulement des grands temples. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous n'êtes pas Dieu. Alléluia. Même les femmes qui suivaient Jésus, c'est pendant que Jésus, on dit Jésus partait des villages et des villages et en ville, et des villes en ville et de village en village. Et il soutenait le ministère missionnaire de Jésus. Alléluia. Donc vous dites que vous avez tellement compassion des pauvres là. Mamadou Karambiri. C'est le budget que vous êtes tenté de fixer pour les grandes constructions là. Quand ton petit qu'on appelle Tounazi demande 1 million de dollars, 1 million de dollars, ça pouvait faire combien de choses? Est-ce que vous êtes obligé de construire de tels bâtiments? Tout l'argent que vous avez pris pour bâtir là, ça pouvait aider les pauvres. Voici la vérité biblique. Et on nous prend ici, ils vont vous dire, ah oui, c'est pas les temples, Jésus est dans nous, il vit en nous, et puis Jésus il vit en nous, nous sommes le temple de Christ, mais ça vous empêche pas quand même de construire de grands bâtiments. Arrêtez de nous prendre pour des enfants. Vous êtes des vieux rusés, et vous manipulez les gens par la parole. Alors frère, pour finir, on va voir notre richesse maintenant en Jésus-Christ. On a parlé de quelques dangers, c'est un vaste thème, hein. On a parlé de quelques dangers en ce qui concerne la richesse. Maintenant, en Jésus-Christ, quelle est nous notre richesse? Alléluia. La première des choses, déjà, nous allons voir notre richesse, alléluia, maintenant en Christ. En Christ, quelle est notre richesse? Voyons ce que Paul nous dit. Philippiens 3, à partir du verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec toutes les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voici notre richesse. On ne parle pas de l'argent ici. Voici notre richesse en Jésus. Ça, c'est un seul passage. Il y a d'autres passages. On ne parle pas de l'argent. Notre richesse, c'est d'être l'amour de Christ. Connaître Christ. Être approfondi. Être dans la plénitude. Voici la richesse d'un chrétien. Né de nouveau. C'est pas de chercher à s'amasser de l'argent. Ça, ce n'était que un. On continue. Frères et sœurs, on va prendre Proverbe. Donc, c'est pas ça que nous venons de lire. Nous pousse à nous approfondir. Alléluia, dans la connaissance de notre Dieu. Dans la profondeur, que nous puissions connaître Dieu, notre intimité. Frère, l'amour de Dieu pour nous. Voici notre richesse. Connaître Dieu davantage. Alléluia. Voici, alléluia, notre richesse. Nous attacher à Dieu. Voici notre richesse. Ce n'est pas l'argent. Alléluia. Et prenons Proverbe rapidement. Proverbe 8, à partir du verset 11. Proverbe 8, à partir du verset 11. Verset 10 d'abord. Préférez mes instructions à l'argent
et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous leurs objets de prix. Alléluia. On va au verset 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir les trésors. Alléluia. Chers frères et sœurs, la connaissance de Dieu, voici notre richesse. La sagesse de Dieu, voici notre richesse. Connaître Dieu, voici notre richesse. Lisons Éphésiens. Éphésiens 1 à partir du verset 5. Alléluia. S'il vous plaît, on peut prendre à partir du verset 3. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dans les lieux où célestes, ou en Christ. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nos bénédictions sont spirituelles. En Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienfaisant dessein qu'il a formé en lui-même pour le mettre en exécution. Alléluia. Donc ici on parle de quoi? On parle de la grâce. Notre richesse, c'est la grâce. Par le sang de Jésus-Christ, il nous a, alléluia, il nous a lavé de tout péché, la rémission du péché par son sang. Alléluia. Selon la richesse de sa grâce. Notre richesse, c'est la grâce de Dieu. Nous étions perdus et Dieu nous a délivrés de nos péchés par sa mort et par sa résurrection, en nous lavant de tout péché par son sang, versé au poteau de la croix. Voici notre richesse, frère. Ce n'est pas l'argent en Christ. Ce n'est pas l'argent. Prenons Éphésiens 2. Éphésiens 2, alléluia. À partir du verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est la grâce, par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Frère, oh, c'est merveilleux. Ah, c'est puissant. L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Alléluia. La richesse de Dieu, c'est sa grâce qu'il nous donne. Nous qui étions perdus, errants, il nous a retrouvés par la grâce, chers frères et sœurs. Alléluia. Dans son infiniment richesse. Alléluia. Infinie richesse. Alléluia. Il nous a sauvés, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Frères, nos bénédictions sont spirituelles, sont célestes, comme Pierre le disait toujours. Alléluia. Voici notre richesse. Voyons ce qu'il dit aux Philippiens. Philippiens 1 à partir du verset 9. Car Dieu m'est témoin, que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. En connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Oh, alléluia. Voici notre richesse. Que notre amour grandisse en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Voici notre richesse, chers frères et sœurs. Alléluia. Voilà.
Et il va plus loin même à partir du verset 22-23 pour dire que j'ai un désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demande à la chair. Le meilleur, c'est ça. Être préparé pour le retour du Seigneur. Voici ce qui est le plus important. Grandir dans la foi. Voici ce qui est le plus important. Il le dit aussi dans le livre de Romains 5, verset 5. C'est ça. Grandir dans la foi. Se préparer pour le retour du Seigneur. Voici notre richesse. Ce n'est pas l'argent. Où voulez-vous encore la richesse de Dieu? À part la grâce. Chers frères et sœurs, on prend Proverbe, Psaume 36. Psaume 36, chers frères et sœurs, à partir du verset 8. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'homme de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et tends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Chers frères et sœurs, voici la richesse de Dieu. La connaissance de Dieu, chers frères et sœurs. La lumière qui lui sur nos vies. Dieu nous a ôté des ténèbres, chers frères et sœurs, par sa grâce. Et voyons, 1 Corinthiens 4, verset 7, on verra ce que Paul dira ici. 1 Corinthiens 4, à partir du verset 7, on verra ce que Paul dit ici. Alléluia. Car qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Déjà vous êtes rassasiés. Déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puisque vous régnez en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Car Dieu ne me semble pas à faire de nous des apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte. Puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges, aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injurés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayus de ce monde. Alléluia. Voici ce que Paul dit. Donc, si Paul a eu faim, Paul a eu soif, la nudité, vous parlez de quelle richesse? Mesdames et messieurs. Alléluia. Et comme dit l'Apocalypse 3, à partir du verset 17 que nous avons lu. Donc, frères, les gens aujourd'hui de nos jours, alléluia, qui pensent qu'ils sont riches, alléluia, sont dans la pauvreté, alléluia, à cause de leur aveuglement. La richesse de ce monde les a aveuglés. Ils pensent qu'ils sont riches, mais ils sont aveuglés. Donc, chers frères, vous voyez dans ce que nous venons de lire dans le livre de 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 4, Paul dit déjà que nous sommes déjà riches dans le Seigneur. C'est pas la gloire de ce monde. Nous sommes déjà riches, frères, dans le Seigneur. Et regardez ce que je dis pour conclure. Regardez ce que Paul dit, alléluia, dans le livre de 2 Corinthiens 6, à partir du verset 9, si on peut lire. Alléluia. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Alléluia. Vous comprenez? Donc, il dit, ils sont joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. C'est pas dire qu'ils donnent de l'argent aux gens, mais par l'évangile qu'ils ont annoncé, les gens sont devenus riches spirituellement. C'est ça qui est le plus important. C'est pas la richesse physique. Alléluia. Chers frères et sœurs, en quelques mots, voici notre richesse que nous avons en Jésus. Maintenant, faisons une grande parenthèse. Alors, nous avons parlé comme ça. Nous avons parlé déjà de là, dans l'ancienne, de façon générale, d'où peut provenir la richesse de quelqu'un. Nous avons parlé des pièges de la richesse. Nous avons parlé maintenant de notre richesse en Jésus-Christ, qui est la grâce de Dieu, la connaissance de Dieu, la grandir dans la foi,
en Dieu. Voici, et notre richesse sont spirituelles dans le ciel. Voici les richesses du chrétien. Maintenant, voyez un peu ce que Paul disait en ce qui concerne aussi les biens, alléluia, dans l'église. Comment on peut faire pour pouvoir aider, alléluia. Comment pouvons-nous gérer les biens que Dieu nous donne? Voilà ce qu'il nous donne. Quelques passages que nous allons lire rapidement, chers frères et sœurs. J'aimerais dire que l'église est primitive, l'église apostolique. Frère, vous n'avez pas vu un passage dans le Nouveau Testament où on nous demandait de payer la dîme ou de donner la dîme comme ils veulent. Vous n'en verrez pas. Mais on va voir que dans tout le Nouveau Testament, et quand vous prenez Matthieu 23, verset 23, où on parle de la dîme, de la nette et qu'on sort, il parlait aux scribes qui respectaient actuellement la loi. Ça n'a rien à voir avec l'église, chers frères et sœurs. Mais on voit que tout ce que Paul disait, il parlait de libéralité. Libéralité, comme tu l'as résolu dans ton cœur. Pas avec contrainte. On peut lire quelques passages. Lisons 2 Corinthiens 8, à partir du verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations, qui les ont éprouvées, leur foi, débordant de leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Alléluia. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Chers frères et sœurs, vous voyez, les gens donnaient avec libéralité. Les gens donnaient avec joie de cœur. Ce n'était pas une pression. Ils étaient libres de donner comme ils voulaient. On peut lire d'autres passages si vous voulez. Vous voyez, cette église de Macédoine n'était pas riche. Mais avec leur peu, il dit des riches libéralités. C'est pas la quantité. Alléluia. 1 Corinthiens 16 que vous connaissez. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, met à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas, alléluia, à mon arrivée pour qu'on recueille les dons. Alléluia. C'était des libéralités. Pour que nous puissions porter votre libéralité à Jérusalem. Alléluia. Vous voyez? Donc, chers frères et sœurs, les libéralités avaient deux destinataires. Les premiers destinataires, c'était, frères et sœurs, c'était l'église, c'était les saints qui étaient à Jérusalem. Donc, c'était pour eux qu'on recueillait tout cet argent, chers frères et sœurs. Et le deuxième destinataire, c'était les pauvres. Vous pouvez voir, Galates 2, verset 10, comme Paul même le disait, que j'ai pris soin de m'occuper des pauvres, comme l'avait ordonné, qu'on appelle Jacques. Et le deuxième destinataire, c'était les chrétiens de Jérusalem. Et frère, vous comprenez, mais tout ce qu'ils donnaient était libéral. On les imposait pas. Il n'y avait pas de dîmes. Mais vivons aussi la parole. On n'est plus sur l'Ancien Testament, c'est la vérité. Vivez, mais pourquoi ça, vous n'en parlez pas? Alléluia. Alléluia. Et le passage que vous connaissez tous, 2 Corinthiens 9, verset 6, sachez que celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Alléluia. Et à partir du verset 5, pour ne pas dire à les vôtres, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères en se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité. Bon, dans d'autres versions, on parle de collecte. Et là, la collecte en grec veut dire les bénédictions déjà promises, afin qu'elles soient prêtes de manière à être une libéralité et non un acte. Vous voyez ici, ils ont mis un acte d'avarice. Vous voyez? Donc ici, dans d'autres versions, on dit qu'il n'est pas forcé. Et mettre avarice. Alléluia. Qui n'est pas forcé. C'est ce que la vraie version dit. Donc, frère, l'argent qu'il recueillait avait deux cibles, avait deux destinataires. Les saints de Jérusalem. 1 Corinthiens 16, verset 3. 2 Corinthiens 8, verset 4. 2 Corinthiens 9, verset 12. C'était pour les saints de Jérusalem et pour les pauvres aussi. Alléluia. Et quand on prend Acte 4, verset 32. Acte 4, verset 32. Que vous connaissez tous. On va finir bientôt. Acte 4, à partir du verset 32.
Acte 4 à partir du verset 32, on nous dit quoi ici? Alléluia. Que la multitude de ceux qui avaient cru n'était que d'un cœur et d'une âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartenant en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur et une grande grâce reposait sur eux, car il n'y avait pas parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Voilà. Donc voici un passage qu'ils aiment beaucoup, que beaucoup ont dit que voilà, Barnabas a, a vendu le terrain, il allait donner aux apôtres et en même temps il est devenu apôtre. Alléluia. Ah, vous êtes trop fort. Alléluia. Voyez-vous ici, la Bible nous dit qu'ils sont venus déposer tout aux pieds des apôtres. Bravo, mais continuez. Et l'on faisait des distributions à chacun selon son besoin. Alléluia. Ce n'était pas pour bâtir des églises, des bâtiments. Ce n'était pas pour le gourou. Mais on les distribuait à qui? Aux pauvres. Et quand vous allez prendre Acte 6, alléluia, on nous dit que mais il y avait une bagarre ici qui avait commencé entre les juifs qui étaient d'origine illicite, qui parlaient le grec, et les autres. Alléluia. En ce qui concerne le partage. Parce que tout ce qu'il récupérait, tout ce que Paul récupérait, il l'envoyait à Jérusalem. Et aussi, il s'occupait des pauvres. Voici la mission de l'Église, chers frères et sœurs. Mais Paul n'a jamais pris de l'argent, alléluia, lui-même pour pouvoir, alléluia, pour pouvoir, qu'on appelle, se nourrir lui-même. Et en ce qui même concerne les bergers, Paul le dit plusieurs fois. Puis Jacques et Pierre même ont dit, alléluia. Si vous voulez, on peut lire quelques passages et puis on va finir. Pierre, Paul, dans toutes ses prédications, dans toutes ses lettres, il incitait les gens à donner. Pourquoi? Parce que c'était pour les saints de Jérusalem. Par exemple, comme ça dans le livre de 2 Corinthiens 8, alléluia, à partir du verset 7, il dit, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, en tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienveillance. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre. Lui-même, il dit, ce n'est pas un ordre, mais pour vous éprouver par le zèle des autres, la sincérité de votre charité, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté vous enrichisse. Alléluia. Et lui-même, il dit à la suite, c'est un avis que je donne là-dessus. Vous voyez? Donc, et quand vous allez prendre à partir du verset qu'on appelle 24, il va dire, donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre charité et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Voilà. Il parle à l'église de Corinthe, chers frères et sœurs. Donc, les preuves de l'amour, c'était de donner pour soutenir les saints, pour soutenir les pauvres, les démunis, chers frères et sœurs. Mais en ce qui concerne les bergers, nulle part, quand je lis ma Bible, on ne dit pas qu'on doit. C'est vrai que il y a des passages tels que Galates 6, verset 6. Il y a des passages où Paul dit que oui, il a dépouillé d'autres églises il pouvait demander un salaire. Mais en ce qui concerne les bergers, chers frères et sœurs, comment je lis, par exemple, quand je prends 1 Pierre 5, voilà pourquoi je dis aux bergers, si vous êtes toujours berger, vous êtes toujours assis à la maison. Frère, c'est mieux d'aller travailler. Moi, je le dis. Alléluia. C'est mieux d'aller travailler. 1 Pierre 5. Alléluia, à partir du verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi-même aussi ancien comme eux, témoin des souffrances de Jésus-Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sur votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Mais aujourd'hui, on voit que tous les pasteurs, c'est pour un gain sordide. Non comme dominant sur eux, qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et quelle sera votre récompense? Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Donc, votre récompense, c'est la couronne de gloire. Pas maintenant, chers frères et sœurs. On vous il dit pas pour un gain sordide, mais aujourd'hui, on voit que plein de pasteurs servent. Ils sont sur ce peuple-là pour les dépouiller. Alléluia. Et allons-y en Hébreu 13. En Hébreu, on va aller un peu rapidement. Alléluia. Je vais finir, mais j'ai tellement de passages. Voilà. Hébreu.
13, à partir du verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Nulle part on nous dit qu'on doit donner notre argent à notre conducteur. Je suis pasteur pour dire. Mais, où il y a la vérité biblique. Souvenez-vous de vos conducteurs. Ça ne veut pas dire que on nous parle de les imiter dans leur foi. Voilà. Du message qu'ils nous ont enseigné, qu'ils nous ont prêché. Voilà. C'est ce que nous devons observer. Alléluia. Et il va encore plus loin. À partir du verset 17 pour dire, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, et qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous. Dites-moi, ici là où on parle d'argent, dites-le moi. Et prenons Paul, 2 Corinthiens 11, à partir du verset 7. Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu en ce qui me manquait. En toutes sortes de ce que je me suis gardé de vous être en charge et je m'en garderai. Voilà. Donc, lui-même, il dit, quand il parle d'un salaire dépouillé, les gens qu'on appelle, les gens de Macédoine l'ont beaucoup soutenu. Il a prêché l'évangile gratuitement. Donc, frère, on doit prêcher l'évangile gratuitement. Voilà. Donc, si vous servez des Galates 6, verset 6, on parle d'une part, aider ceux qui vous annoncent l'évangile. Et il faisait allusion. Alléluia. On va lire ça et puis on va finir par là. Galates 6, à partir du verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qu'on enseigne. Alléluia. Voilà. Donc, Paul voulait qu'on soutienne aussi ses conducteurs, ses pasteurs, parce que quand vous prenez 14 à partir du verset 23, on dit, il fit nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié, et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, donc Paul disait que on devait aussi les soutenir. Mais il ne faisait pas forcément allusion aux biens financiers. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'argent, aujourd'hui, il y a la monnaie. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a des gens aussi qui n'ont rien. Mais ne poussez pas aussi les gens à aller s'endetter pour venir vous donner. On doit vous soutenir, mais de façon libérale, comme les gens l'ont résolu dans le cœur. Et vous, les chrétiens aussi, ne soyez pas aussi avares. Soutenez-le, soutenez vraiment ces véritables serviteurs de Dieu qui vous soutiennent, qui vous enseignent la parole de Dieu. Véritable, je ne parle pas de ces faux pasteurs, de ces faux prophètes, mais de ceux qui vous enseignent, de ceux qui vous aident aussi. Je vous enseigne l'intimité, je vous parle de l'intimité. Alléluia. Mais il y a des personnes aussi, alléluia, il y a des ministères aussi qui sont vivants, il y a des personnes aussi qui vous enseignent. C'est important de les soutenir aussi financièrement. Là où je ne suis pas d'accord, on a vu, il y a tellement de passages qui en parlent, sinon je vais faire une troisième vidéo, c'est en ce qui concerne la dîme. Frère, partout où nous on voit dans le Nouveau Testament, on devait donner librement. La dîme, ce n'est pas libre. Alléluia. On doit donner avec joie de cœur. Mais en donnant la dîme, les gens ne sont pas heureux. Frère. Donc, c'est vrai, ça doit pas être aussi un sujet d'avarice. Alléluia. Et puis dites-moi, les gens même qui donnent de l'argent et consortent tout cela, ça vous sert à quoi? À construire des temples? Si c'est pour ça, ça ne vaut pas la peine. Si c'est pour soutenir le pasteur pour qu'il puisse manger, parce que lui aussi il a des besoins, il a une famille, je comprends. Frère, mais si c'est pour construire vos temples, et vous êtes tenté de dépouiller le peuple à longueur de journée, pourquoi des bâtisses, des temples pour votre honneur? Je suis contre. Alléluia. Mais on peut soutenir le pasteur. Alléluia. Et pour vous les pasteurs, je ne sais pas si vous m'attendez en Afrique, généralement en Europe ici, bon, ils n'ont pas trop de problèmes parce que il y a le social qui est développé. Alléluia. Mais lorsque les gens vous font des dons, prenez cet argent aussi pour faire une activité. Pour que ça puisse produire aussi. Mais n'entendez pas que chaque fin du mois, on vous donne la dîme, vous mangez, vous êtes assis. Mais faites aussi des activités avec le peu qu'on vous donne.
Pour ne pas que vous soyez toujours dépendants des autres. Alléluia. Et vous, les pasteurs européens, surtout vous, européens, quand je parle européen, excuse-moi pour le thème, c'est pas méchant, mais les pasteurs blancs, mes chers frères et sœurs, vous ne vivez pas aussi par la foi, parce que vous êtes payés tous les mois. Vos charges sont payées. Vous avez une assurance retraite. Montrez-moi le passage où on le dit dans le Nouveau Testament. Chers frères et sœurs, vous aussi, vous ne vivez pas par la foi. Et je le dis toujours. Quand on parle, c'est vrai qu'on parle beaucoup des pasteurs africains. Mais vous devez fermer votre bouche. Parce que c'est vrai que vous ne parlez pas de la prospérité. Parce que vous avez un salaire chaque fin du mois. La plupart de ces pasteurs africains n'ont pas de salaire chaque fin du mois. Voici la raison pour laquelle ils sont obligés d'amener certains messages pour qu'eux aussi pour pouvoir les besoins. Dans les deux cas de figure, vous êtes dans le faux. Oui, je vous le dis. Alléluia. On n'a pas le droit d'avoir un salaire en tant que serviteur de Dieu. Et aussi, on n'a pas le droit, en tant que serviteur de Dieu aussi, de prêcher la dîme pour pouvoir dépouiller le peuple de Dieu. Ce n'est pas l'évangile. Moi, je le dis. Venez me contredire. Alors, chers frères et sœurs, je voudrais m'arrêter ici. J'ai un peu trop parlé. Donc, frère, j'ai beaucoup de choses à dire, mais on ne pourra pas finir. Donc, en ce qui concerne la richesse, Dieu n'est pas contre le fait. Dans l'Ancien Testament, on a vu de façon générale, même aujourd'hui, Dieu n'est pas contre le fait que quelqu'un peut être riche, mais il y a des dangers, chers frères et sœurs, et on ne peut pas aller contre la parole de Dieu. Ce sera difficile vraiment pour un chrétien. Avec des grandes richesses, il y a tellement de séduction. Donc, frère, et Agou a été sage pour dire, Seigneur, je ne veux pas, avant de mourir, je ne veux pas être riche, je ne veux pas être pauvre, je veux juste avoir ce qu'il me faut. Finissons par ce passage d'exhortation dans le livre de Psaume 35. Alléluia. Qui nous dit à partir du verset 10. Alléluia. Que, en tant qu'enfant de Dieu, la première des choses que nous devons faire, nous devons craindre le Seigneur. Première des choses. Nous devons craindre Dieu. Vous les saints. Vous ces saints. Craignez l'Éternel. C'est la même exhortation que je vous accorde, je vous adresse. Craignez Dieu, la première des choses. Alléluia. Et quand tu crains Dieu, rien ne manque à ceux qui le craignent. Toujours dans le même verset 10 du verset 35, du chapitre 35 du Psaume. Quand tu crains Dieu, rien ne peut te manquer. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Ça ne vaut pas la peine de courir après de faux prophètes, prospérité. Non, crains Dieu. Et quand tu crains Dieu, tu ne mendiras jamais ton pain. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Alléluia. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel sont prouvés d'aucun bien. Si tu cherches l'Éternel de toute ta force, de toute ton âme, tu le sais avec un cœur intègre, tu vas manquer de rien. Si vous prêchez aujourd'hui la prospérité, qu'est-ce que je vais manger? C'est parce que vous n'avez pas la foi. Vous dites, vous prêchez la foi, la sanctification, mais vous n'avez pas la foi. Qu'est-ce que je vais manger? Tu n'as pas la foi. Pourquoi tu sais Dieu? Si tu crains Dieu, il nous dit ici, tu ne manqueras de rien. Ceux qui craignent Dieu ne manquent de rien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont prouvés d'aucun bien. Alléluia. Et à partir du verset 16, Alléluia. Pourquoi tu ne manqueras de rien? Pourquoi? Parce que les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Frère, parce que Dieu, il te regarde, il est sur toi. Il ne permettra pas que tu meurs de faim. Alléluia. Même quand le petit criait, alléluia, dans le livre de Genèse, Ismaël, il criait, Dieu a entendu ses cris. Et Dieu est venu à son secours. Chers frères et sœurs. Et à partir du verset 20, alléluia, verset 19. Alléluia, à partir du verset 19, l'Éternel est prêt. Alléluia. Et non seulement ça, il est là quand les justes crient, l'Éternel attend. Et il les délivre. On dit seulement quand les justes crient, l'Éternel attend et il les délivre de toutes les détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est par ces paroles que je voudrais vraiment te laisser. N'éparpille pas tes yeux. Ne regarde
n'envie pas la richesse de ces gens. Demande-toi d'où provient leur richesse. Du mammon ou du Dieu. Toute richesse ne provient pas de Dieu. Il y a la richesse aussi qui vient de mammon. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, sur ce, que Dieu te bénisse. J'espère que cela t'a fait beaucoup de bien. Et Dieu voulant, dans sa grâce, nous nous verrons la prochaine fois pour faire un enseignement que Dieu me met à cœur, qui va vraiment beaucoup nous aider. Que le Seigneur vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.